Montero Lamar Hill, aka Lil Nas X, est né le 9 avril 99 à Atlanta. Et est-ce qu'on peut juste s'asseoir 2 minutes et parler de son prénom? Sa daronne avait pas d'inspi. Elle l'a littéralement appelé comme le nom d'un putain de 4x4, s'il vous plaît. Genre, la meuf, elle avait pas d'inspi. Elle voulait une Mitsubishi Montero. Elle a dit, j'ai pas les moyens, je manifeste, j'appelle mon fils comme ça. Peut-être que la voiture, je vais finir par l'avoir. Le petit Montero est grandi dans une famille nombreuse étant donné qu'il a plusieurs frères et sœurs, sauf que premier bourbier dans sa vie. Lorsque monsieur a 6 ans, ses darons il décide de divorcer. Donc au début, il grandit avec sa mère et avec sa grand-mère. Et quelques années plus tard, lorsqu'il atteint les 9 ans, le père récupère la garde de toute la fratrie et déménage tous ensemble à Austin. Quand il était petit et qu'il était à l'école, il a appris à jouer de la trompette dans l'orchestre, sauf qu'il a abandonné très rapidement. Il avait pas envie qu'on le voit comme un cassos. Il disait, trompette, c'est un petit peu la honte. C'est mieux, j'arrête ça rapidement. Premier échec. On voit là déjà que ce que les gens pensent de lui, ça l'impacte quand même. Même si personne ne lui a rien dit. Enfin, je sais pas, apprends à jouer ta trompette dans ton coin. Genre, au moins toi tu fais quelque chose. Il a eu une scolarité plutôt basique. Il a eu son bac. Après le bac, il a voulu rentrer à l'université. Il a fait 1 an, il a abandonné. De toute façon, je peux pas lui jeter la pierre. Moi-même, j'ai abandonné les études sup. Et puis tous les artistes sur qui je parle sur cette chaîne, ils ont abandonné. La seule qui est partie jusqu'au bout, c'était Megan Thee Stallion. Mais vas-y, bref, on va pas lui jeter la pierre. Du coup, à cette période-là de sa vie, il a commencé à vivre avec sa sœur et pour gagner sa croûte, il a commencé à travailler dans des fast-food ou dans des parcs d'attractions. Voilà, de toute façon, il avait rien d'autre à faire. Fallait bien qu'il gagne un billet à la fin du mois. Il faut savoir que le petit Montero, il a découvert sa sexualité plutôt tôt quand il était petit. Et il a très mal vécu la chose, en fait. Il comprenait pas pourquoi il était attiré par les garçons et pas ses amis. En plus, il allait souvent à l'église avec son père. Il savait que dans la religion, c'était pas bien d'aimer les hommes. Il se sentait pas bien. D'ailleurs, il en parle dans certaines de ses chansons. Il préférait limite rejoindre le ciel que rester dans cette vie-là parce qu'il était là en mode, pourquoi moi? Pourquoi pas mes amis? Il comprenait pas trop. Et du coup, à cause de cet aspect de sa vie, c'est vrai qu'à un moment donné, il s'est beaucoup renfermé sur lui-même. Et lorsqu'il se renferme sur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'être quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. En disant s'il y a bien une chose que Lil voulait, c'était devenir quelqu'un, c'était devenir une star, de devenir célèbre, d'avoir de la fame, mais il savait pas dans quel domaine, il savait pas dans quoi s'orienter. Donc il traînait beaucoup sur internet, il publiait beaucoup de vidéos humoristiques sur Facebook, sur Vine, et son réseau social de prédilection, c'était Twitter. Alors là, sur Twitter, il avait là les comptes, il avait même un compte fan du coup de Nicki Minaj, puisque oui, Montero est un barbe. Il était d'ailleurs très actif dessus. Et c'est comme ça qu'il a commencé petit à petit peu à avoir les codes des réseaux. Voilà, il a commencé à vouloir créer une communauté. D'ailleurs, en 2015, il commence un petit peu à avoir des abonnés, un peu plus de visibilité, un peu plus de commentaires. Ses fanpages, il commence un petit peu à exploser. Voilà, il commence un petit peu à avoir des followers, à devenir influenceur entre parenthèses. Comme je l'ai dit, il a arrêté ses études après le bac, parce qu'il n'a pas resté énormément de temps en études supérieures. Il a pas retravaillé à droite à gauche et resté sur le net, il faisait pas grand chose. Et il se cherchait encore, tout simplement. Et il a commencé à écrire des petites chansons, à trouver des instrus, etc. Et il s'est rendu compte que il aimait bien ça, hein. Il a commencé à partager ses petites chansons à droite à gauche, sauf que ça prenait pas. Ça prenait pas, personne ne calculait. Il était grave frustré parce que quand il faisait des tweets un peu marrants, là, bizarrement, c'était quelqu'un, tout le monde republie, tout le monde like et tout. Mais quand il partage un son, là, personne ne le calcule. Il a le seum, voilà, c'est dit, il a le seum à ce moment-là. Si il a le seum de fou, il continue et il en parle même à son père. Il lui dit, voilà, je vais être rappeur. Son père lui dit non. Et je lui dis, pourquoi? Il lui dit, écoute, je crois pas en toi. Des rappeurs, des chanteurs, des gens qui veulent se lancer, il y en a des millions sur Terre. Je vois pas pourquoi ce serait toi qui va réussir à péter. Pourquoi toi tu deviendrais célèbre? Pourquoi t'as même pas de contact, t'as rien du tout. J'y crois pas. Et un jour, alors qu'il était en train de chercher des instrus, toujours pour essayer d'accomplir son rêve, il tombe sur la fameuse instru de Old Town Road et là, révélation, il se dit cet instru-là, je sens que je peux en faire quelque chose et il l'achète pour 30 $. Il a fait littéralement l'affaire du siècle. Il se dit, ok, faut que je trouve un bon refrain, des bonnes paroles, faut que j'arrive à trouver quelque chose qui va rester dans la tête des gens, en son où les gens pourront le réutiliser, bref. Là, il y a son génie artistique qui commence à se déclencher. Du coup, il va enregistrer sa petite chanson dans un studio de merde, là, qui coûte pas trop cher. Sauf que, pile à ce moment-là, il y a sa sœur qui décide de le tège de chez elle. Elle en a marre de lui. Elle lui dit bye bye. Du coup, il est obligé d'aller vivre chez son frère. Sauf que là-bas, le climat, il est pas très ouf. Ce frère, il est violent, il y a des tensions, c'est vraiment pesant. Donc, c'est pas très propice ça de l'épanouissement là-bas. Voilà, c'est pas ouf. Mais il continue et il finit enfin par nous sortir la fameuse chanson et à tourner le clip. Et bien entendu, comme je vous ai dit, lui c'est un mec d'internet et il commence à faire la promo lui-même
de sa musique en essayant de lancer un challenge, plein de chorégraphies, sur le Yeehaw Challenge. Et en fait, ça a pris. Ça a pris, petit par petit, ça a pris. Justin Bieber a même republié et c'est devenu un banger. Et là, je vous invite à réaliser à quel point il nous a fait un braquage. Je vous rappelle que Lil, il voulait devenir famous, mais il savait pas dans quoi exactement, il savait pas dans quoi se lancer. Il a fait ses petits sons, il a été frustré, c'était un mec intéressé, il connaissait les codes, et lui, tout seul, son imagination, il a réussi à nous créer le son du siècle. Old Town Road, ça s'est classé numéro 1 des charts, surtout dans la catégorie country pendant des semaines et des semaines. Il a réussi à faire un banger tout seul, genre lui et lui. Sauf que vous vous en doutez, quand il y a quelque chose de positif qui se passe, c'est forcément du négatif, étant donné que les haineux commencent à dire la musique elle est pas assez country. Du coup, ils voltigent la musique du classement, hein. Ce qu'on se sait, c'est juste que le public country, ils sont très très conservateurs et voilà, ils aiment pas trop les gens, t'as capté, faut le dire. Du coup, il se décourage pas. À aucun moment il se décourage. Elle se dit, tu sais quoi, je suis pas assez country pour vous, il y a pas de souci. Il va sonner à la porte du papa de Miley Cyrus. Il dit, pour vous, je suis pas assez country, y a pas de souci. Je vais ramener Billy Ray Cyrus, il va poser sur mon truc, et là, vous aurez plus rien à dire. C'est ce qu'il fait. Et la musique, elle se reclasse tout simplement, et ça continue. Elle reste des semaines et des semaines numéro 1. On dit, c'est qui ce mec qui sort de nulle part avec son chapeau de cow-boy, le mec, personne ne le connaît. Et aussi à nous faire un exploit. J'avoue que de toutes les personnes sur qui j'ai parlé sur cette chaîne et dont je parlerai dans le futur, personne n'a réussi à faire un exploit aussi grand que lui, en fait. C'est une dinguerie de rester autant longtemps en numéro 1 quand t'es personne. Étant donné que son son, il a percé, il a enfin signé chez Columbia Records. Et en 2019, il commence à nous sortir des petits sons comme Panini. Il nous sort aussi un EP et surtout, il nous fait son coming out public sur Twitter et continue à enchaîner les chansons comme Holiday, sachant que ses clips sont plutôt beaux visuellement. Il a vraiment ce petit truc artistique, ce petit truc un peu décalé, un petit peu fun. Et en 2021, il nous sort la fameuse chanson qui a fait polémique, Call Me By Your Name, Montero. La fameuse chanson où il twerk sur le diable. Avant de parler du clip, il va falloir qu'on se mette quelque chose en tête. Lil, c'est un homme noir, gay, qui rappe. Dans l'esprit commun des gens, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Donc, une fois qu'il a fait son coming out, les haineux, vous connaissez comment ils sont, à base de va te repentir, tu vas briller en enfer, oh là là, bref. Vous connaissez comment le monde est méchant. Mais toute cette haine qu'il a reçue, il a pas cherché à répondre, à insulter au caucase, il l'a pris, il a dit, vas-y, j'en faire ma force. J'en faire ma force. Retour à l'envoyeur. Je vais faire une chanson pour m'exprimer, en fait, tout simplement. Alors, il y a eu une polémique, les gens, oh là là, il a turqué sur le diable, il est parti en enfer, ça avec ça. Ça parle de pole dance, et c'est lourd, chaussures de stripteaseur. Mais pourquoi vous êtes étonné, en fait? Vous êtes là, vous le critiquez, oh, t'es gay, tu vas aller en enfer. Il a dit, ok, vous me dites que je vais aller en enfer. J'y vais. C'est pas vous lui dites, vas-y, tu vas aller, maintenant qu'il va, vous vous plaignez. À la fin du clip, il finit par tuer le diable pour prendre sa place et sa couronne. Parce que quitte à aller là-bas, là, autant c'est moi je rêve, autant je vais pas là-bas comme ça pour rien, en fait, tout simplement. Vraiment, tout le monde stream, tout le monde regarde, tout le monde est intrigué, tout le monde parle de lui, le coup de com' est réussi, il buzz, la musique, tout le monde la connaît, le clip, tout le monde le connaît actuellement. Et en fait, au final, c'est un succès. C'est un succès, mais il faut pas oublier que le mec, c'est un mec des réseaux, et qui dit réseau, qui dit buzz, et quand t'aimes un peu trop le buzz, c'est jamais bon. Je sais qu'on dit souvent que tout buzz est pour apprendre, mais il y a des limites. Il s'est un peu trop enjaillé, il a décidé de sortir la Satin Shoes. Il a littéralement pris une paire de Nike et il a dit, vas-y, je vais en vendre 666 paires, je vais mettre une goutte de sang dedans. Enfin, de sang à skip, on saura jamais vraiment si c'est une vraie goutte de sang ou pas à l'intérieur. Et ça fait polémique, il y en a qui se sont fâchés, plein de disputes, etc. Mais vraiment, elle a surfé sur le truc de vous me traitez de sataniste, vas-y, je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Juste après, deuxième gros coup de buzz, étant donné qu'il sort Industry Baby avec Jack Harlow, et là, buzz de fou malade, le clip il se passe dans une prison, ils ont pas les fameux uniformes orange, mais des uniformes roses, les mecs ils twerkent de partout, ils dansent tout du temps la douche, dinguerie et tout, et les gens ils sont choqués, mais ils sont choqués d'une manière un petit peu hypocrite. Parce que sincèrement, ça aurait été un clip d'un rappeur hétéro avec des meufs en string derrière qui twerk et qui sont dénudées, ça n'aurait choqué personne. Mais comme là, c'est des hommes tout nus, des hommes qui twerkent, des hommes qui sont sexualisés et que les hommes n'ont pas l'habitude de se faire sexualiser et de voir ça, là, ça choque. Mais si la nudité des hommes vous choque,
pourquoi celle des femmes ne vous choque pas? Au final, ça revient au même, c'est juste que c'est un homme qui aime les hommes. Une fois, le buzz, il fonctionne, hein. Comme je vous ai dit, lui, c'est vraiment le roi du troll et le roi du buzz. Et une période, d'ailleurs, sur TikTok, il avait même fait un coup de com' où il faisait genre que c'était un homme enceinte et tout, il avait une sorte de prothèse, alors qu'au final, il disait juste qu'il avait accouché de son album. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce coup de com'-là. Il a des petits buzz à droite à gauche parce qu'au BET, il a même embrassé un mec sur scène. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir ce genre de choses, donc ils sont choqués. Alors qu'en vrai, c'est un bisou, quoi. Et en 2024, sa carrière, elle prend un gros coup dans la gueule quand il sort la chanson J Christ. Étant donné que cette fois, c'est un coup de com' raté, un clip plein de blasphèmes gratuits sans aucun message. Dans ce clip, il incarne beaucoup de personnages, il y a des célébrités. La musique, elle est même pas bonne en soi. Les gens, ils ont pas capté son mood. Ils se sont dit, en fait, il avait pas besoin de resurfer sur la vague chrétienne, là, à cette période de sa vie. Il avait littéralement toutes les caméras sur lui. Tout le monde parlait de lui. Tout le monde le voyait. Encore quand il a sorti comme une By Your Name Montero, il y avait vraiment ce message de, vous me dites ça, j'y vais. Mais là, il n'y avait aucun rapport. Il n'y avait aucun rapport. Tellement que sa propre communauté a fini par se retourner contre lui. Et là, ça a été la dégringolade parce que plus personne ne le calculait, plus personne ne voulait entendre parler de lui. Même sur Internet, les gens, ils commençaient un petit peu à le boycott. Ils postaient des trucs. Ils les supprimaient parce qu'au final, bah, personne ne calculait. Il faisait plus de vues, il faisait plus de likes. Et ça commençait à le frustrer lui-même, en fait, d'être de plus en plus mis à part. Il a même dû, bah, du coup, s'excuser pour le clip et pour cette musique. Mais au final, bah, les gens, ils ont pas forcément accepté ses excuses. La preuve, il a un petit peu disparu du paysage médiatique. Quelques temps plus tard, l'année dernière, il me semble, il a sorti l'EP Dream Boy avec la chanson Hotbox. Et encore une fois, cet EP, il n'a absolument pas marqué, puisque les gens ne le calculent plus, ils ne veulent plus entendre parler de lui. Franchement, J. Christ, ça a été vraiment la goutte de trop pour les gens. Trop de buzz tue le buzz, et puis personne ne va entendre parler de lui. Et même quand il voulait promouvoir bah, cette EP-là, il faisait des lives, des vidéos, on voyait qu'il était sous farine. Franchement, il a tellement chuté à cette période-là de sa vie. Et malheureusement, à cette période-là, il a absolument pas réussi à se relever, hein, étant donné que en 2025, il a été arrêté en plus de ça par la police, étant donné qu'il a déambulé à LA juste avec un slip et des Santiago. Voilà. Exhibition sur nous. Puis le mec a littéralement disparu des réseaux. De temps en temps, il revient. Il voit que les gens ne le calculent plus autant qu'avant. Du coup, il finit par repartir. Et c'est comme ça qu'il a tout simplement niqué sa carrière. En fait, il a tellement flop bêtement que j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots, je vous jure. Dites-moi ce que vous pensez de lui. Dites-moi si vous aimez bien ses musiques. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien ses musiques. J'aime bien. C'est juste qu'il a fait le pont de fou malade. Dites-moi ce que vous pensez de lui et de sa carrière. Je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour pouvoir me soutenir et pouvoir me mettre en avant, que je puisse continuer à vous proposer du contenu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.